Sébastien, donc encore une fois, bonjour à tous et merci de nous rejoindre et de vous être connectés à cette présentation. Donc le sujet, c'est la solution ADC de Pulse Secure. On va surtout parler de load balancing. Et puis bon, on va essayer d'aborder pas mal de sujets aussi en amont en fait des explications sur la solution en question. Donc j'ai préféré faire un petit refresh en fait par rapport aux solutions en portfolio Pulse Secure parce que je pense que vous le savez sûrement, Pulse Secure est surtout connu sur le marché par la solution VPN, donc qui est la solution à gauche, là en haut, Pulse Connect Secure. Mais en fait, Pulse Secure, c'est pas que ça. Pulse Secure a aussi une solution qui est aussi performante que la solution VPN, qui est une solution NAC qui s'appelle Pulse Policy Secure. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour vous la présenter en premier temps et puis pourquoi pas vous aider à faire un POC et à la tester sur votre environnement. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Pulse VADC, c'est la solution ADC, entre autres load balancing de Pulse Secure, et qu'on va regarder tout au long de cette présentation. Et puis, bon, on a une autre solution qui s'appelle Pulse Workspace, qui a la solution MDM de Pulse Secure. On va dire pour monitorer tout cela, ou surtout les appliances en fait, qu'on va utiliser sur les deux solutions, Pulse Connect Secure et Pulse Policy Secure. On a une solution qui s'appelle Pulse One qui va permettre en fait de gérer les appliances, que ce soit virtuelles ou physiques, les appliances Pulse Secure qui s'appellent les PSA, pardon. Donc on va pouvoir les gérer. Et quand je dis gérer, gérer leur configuration par le biais de push. Bon, là, on y reviendra dans une présentation de Pulse One peut-être, mais aussi le management en fait de l'état de santé, par exemple, des Pulse et de la gestion des logs des différentes appliances. Pulse Client, c'est le client lourd qui est au centre en fait de toutes les solutions Pulse Secure. Donc c'est un client multiplateforme, multi-solution, c'est-à-dire que en fait, ça sera le même client que je vais utiliser sur la solution VPN, que sur la solution NAC, que sur la solution MDM et également le dernier petit nez, le Pulse ZTA, qui est la solution ZTNA pour la gestion des accès distants sur les environnements hybrides. Donc voilà, donc là je vais pas trop m'attarder sur cela. Et je préfère continuer. Donc là, avant d'aller et rentrer dans le vif du sujet, j'ai préféré mettre un petit peu l'historique en fait de Pulse Secure parce que je pense que vous le savez, depuis décembre 2020, si je ne m'abuse, en fait, Pulse Secure a été racheté par Ivanti en même temps avec Mobile Iron. Et là, il y a un rachat de Sharewell, là récemment aussi, je pense que c'était le mois dernier, qui a été également effectué par Ivanti. Donc maintenant, Pulse Secure fait partie intégrante en fait d'Ivanti. Et ceci est plutôt une bonne nouvelle, parce que en fait, là, le fait d'être avec Mobile Iron, qui est parmi les leaders en fait des solutions MDM, et Sharewell aussi, qui va permettre aussi d'ajouter des briques de gestion de périphériques et d'endpoint et d'IoT, en fait, on va finir par une solution globale, complète, en fait, de la gestion des accès, des endpoints et des IoT, en fait. Donc, en fait, tout ceci va être consolidé. Et quand je dis consolidé, en fait, je parle des différents R&D, de ces différentes filiales maintenant. Donc, je parle de Pulse Secure, Mobile Iron, et Sharewell et la solution Neuron d'Ivanti qui est très connue. Bon, l'historique, parce qu'on va parler du VADC aujourd'hui. Le VADC, c'est une solution, donc load balancing, qui n'est pas si récente que ça. C'est-à-dire qu'en fait, certainement, Pulse Secure a fait le rachat de VADC en 2017. Donc avant, ça appartenait à Riverbed. Mais avant cela, en fait, la solution, elle a été lancée en 2004. Donc c'était une solution de Zeus Technologies, qui est une solution qui est une entreprise, en fait, un éditeur qui est né à Cambridge, qui a été racheté
en 2014 par Riverbed, hein. Donc la solution a été encore plus évoluée, la solution load balancing. Et puis bon, ça a été racheté au final en 2017 par Pulse Secure qui a encore plus fait évoluer la solution pour donner à la solution qu'on connaît aujourd'hui. Et puis bon, parce que j'ai le slide et je l'ai affiché, bon, Pulse Secure, c'est une entreprise qui existe depuis 2004. Donc c'est un fonds d'investissement américain qui ont racheté deux solutions phares de Juniper qui sont les deux solutions SSL et NAC, et puis qui les ont fait évoluer. Donc là, bon, vous voyez un petit peu l'historique des solutions et les dates en fait de leur lancement. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, je préfère rentrer dans le sujet. VADC. Alors, qu'est-ce que c'est le VADC en fait? Et bah, tout simplement, enfin, quand on va parler en fait des solutions ADC, on va introduire en fait la problématique de load balancing. C'est que maintenant, et ça, je trouve ça un peu dommage en fait que la solution en France n'est pas très connue, mais en fait, le but de la présentation, c'est justement de vous faire connaître la solution en question. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une solution qui ne fait pas que du load balancing, c'est une solution en fait qui est composée de trois briques. D'accord? Les trois briques que je vous affiche ici, en fait, c'est la première brique qui est le Virtual Traffic Manager, les VTM, en fait, qui vont assurer la fonction load balancing. D'accord? Avec toutes les features load balancing, hein, donc qu'on connaît. Et alors après, on a d'autres autres briques, en fait, la brique VWAF pour le Web Application Firewall, et puis une brique Service Director. On va un petit peu rentrer dans chacune des spécificités de chacune des briques, mais en fait, le focus il va être fait surtout dans cette présentation sur les deux briques Virtual Traffic Manager et le Service Director. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? C'est que maintenant, moi je préfère me faire le focus en premier temps sur le Virtual Traffic Manager et par rapport en fait à ce que propose le marché. Parce qu'il faut faire le versus pour comprendre en fait les avantages de la solution VADC. Maintenant, bon, il faut mettre le contexte, c'est que le contexte, c'est que on fait face à un marché avec pas mal d'éditeurs, sans donner de marque ou de nom, en fait, et en fait, les éditeurs sur le marché, il faut le dire, bon, l'ensemble des éditeurs, à 90%, je dirais, en fait, répondent aux demandes en fait en termes de load balancing. C'est-à-dire qu'en fait, sur les features load balancing, on est pratiquement ISO. Là où en fait, il faut trouver en fait de la flexibilité, c'est justement sur la partie licensing en fait. Pourquoi? Parce que en fait, là, et c'est la volonté de Pulse Secure, parce qu'en fait, même Pulse Secure a historiquement en fait, elle vendait ses licences load balancing en fait en package relié, si on veut dire, en fait, à une sorte d'appliance virtuelle. Mais en fait, bon, suite au retour des clients qui ne trouvaient pas forcément ceci utile, parce qu'en fait, c'est tout simplement le mode de licensing que propose la majorité des éditeurs sur le marché. En fait, les retours des clients trouvaient ça un peu pas efficient en termes de gestion de budget, en fait, de leur côté. Pourquoi? Parce que vendre une appliance, l'appliance elle a un certain nombre de performances, donc certaines performances, pardon, et en fait, ces performances en fait qui sont packagées et reliées en fait à une appliance ne peuvent, enfin, ne s'accordent pas forcément avec les besoins du client, alors d'un client spécifique. Pour être plus précis, admettons que j'ai un client en fait qui veut une solution load balancing et ce client en fait il commence petit. Un petit site web ou je ne sais pas, un site qui fait du streaming par exemple, et le sujet on l'a eu quelques fois. Donc en fait un site de streaming qui n'est pas très connu, d'accord, il va commencer certainement petit avec un cluster de serveurs. Maintenant la question c'est que le serveur, enfin le cluster de serveurs qu'il a pour faire ses streamings en fait n'est pas vraiment très sollicité, donc en fait le besoin en bande passante n'est pas énorme. Donc en fait, ce client-là, il a deux choix. C'est ou bien il mise sur l'avenir, il se dit, moi je suis amené à grandir, d'accord? Je vais faire un investissement sur 5 ans et je vais me prendre une appliance qui va gérer 2 gigas de bande passante et je croise les doigts pour que mon affaire fonctionne. Et là, en fait, c'est un investissement très lourd parce que les licences appliance load balancing, VTM ou OTM, en fait, sont assez onéreux, sans parler des frais de maintenance et de support. Donc, en fait, et le pari qu'il doit faire, c'est cela, en fait. C'est que il va commencer petit, même s'il a une bande passante
ou alors une capacité de gestion de requêtes de plusieurs milliers de sessions TCP/UDP, alors que lui, en fait, dans le réel, il n'en consomme que quelques centaines. Ben, en fait, là, en fait, il est dans une sous-utilisation de sa solution. C'est là où, en fait, nous, on arrive avec notre solution. On peut être, en fait, on peut faire une proposition très efficace. Très efficace dans le sens où je peux dire à mon client qu'il pourra commencer très petit avec nous, c'est-à-dire que s'il veut 40 MB, bon, je pourrais lui fournir une licence de 40 MB sans problème. Et si ça grandit, bah, il aura juste à encore racheter plus de licences. Les licences sont basées non pas sur une appliance ou sur un nombre de corps spécifique ou peu importe, mais en fait, il est basé sur la bande passante. Et c'est là, en fait, où on a la vraie valeur ajoutée de la solution VADC. C'est qu'en fait, on a une flexibilité en fait en termes de licensing qui est là, qui est approuvée, bon, qui est gérée par le service directeur, la flexibilité, donc l'élasticité de la solution et du licensing de la solution pour justement s'adapter aux besoins du client et être le plus précis par rapport à cette adaptation avec les besoins de mon client. Et bien entendu, par la suite, l'accompagner dans son évolution par rapport en fait aux besoins en termes de bande passante pour ses serveurs. Bon, on va essayer d'expliquer un petit peu tout cela avec un peu plus de détails. Alors bon, là c'est juste une petite remarque par rapport en fait à quelques exemples des déploiements. Parce que là, bah, souvenez-vous, VADC, c'est certainement du VTM, donc du Traffic Manager, du Load Balancing, mais aussi du WAF et le service directeur qui va gérer tout cela. D'accord? Donc en fait, on parle de Pulse Secure, c'est une solution Pulse Secure. Et bien entendu, toutes les solutions Pulse Secure sont complémentaires entre elles. Et là, en fait, c'est quoi l'utilité de ce slide? C'est que c'est pour montrer, entre autres, hein, donc en fait, cette compatibilité entre les solutions Pulse Secure. Là, la question m'est souvent posée, c'est que souvent, en fait, par exemple, quand je déploie une solution Pulse Connect Secure qui est la solution VPN de Pulse Secure, alors la solution Pulse Policy Secure qui est la solution NAC, en fait, souvent, on fait des déploiements en cluster. D'accord? Et pour les clusters actifs, là, il faudra impérativement, c'est un prérequis de déploiement, un load balancer externe. D'accord? Pour pouvoir gérer les flux qui arrivent au cluster. Et justement, là, Pulse Secure, ils ont mis en place un groupe de travail qui s'appelle le Work From Home, le WFH, justement pour expliquer ce concept-là. C'est que la solution VADC et VTN de Pulse Secure, elle est complètement complémentaire avec nos solutions PCS et PPS. D'accord? Et en fait, dans une optique d'optimiser justement en fait le travail à distance, parce que bon, c'est des solutions, la solution VPN, c'est l'une des solutions idéales pour faire du télétravail. Et de toute façon, on l'a vu pendant la période de pandémie, les demandes sur cette solution-là ont explosé avec une courbe exponentielle. Donc en fait, maintenant, on est dans l'optique en fait de rendre en fait l'expérience utilisateur la meilleure possible, sachant qu'en fait, certains clients, ils sont dans un contexte multinational où en fait, ils se connaissent sur plusieurs clusters de gateway PCS. Et là, en fait, le fait d'installer en fait un VTM Pulse Secure, un VADC Pulse Secure, en fait, peut rendre cette expérience encore meilleure parce qu'en fait, le VADC, il va s'imbriquer dans cette gestion des accès distants pour justement choisir le cluster le plus proche de l'utilisateur, sachant que les utilisateurs sont volatiles dans le monde, d'accord, et générer en fait leur session en fonction de la disponibilité de ces clusters PCS et derrière PPS aussi si je fais de la gestion des ressources à partir de mon PPS sur mon corporate network. Donc, ça c'était juste une petite remarque. Bien entendu, celui qui va diriger tout cela, ça va être le service directeur, vous voyez là en haut à droite, c'est qu'en fait, ça veut dire quoi gérer en fait tout cela? Ça veut dire qu'en fait, le service directeur, il va s'occuper du provisioning des licences en termes de bande passante sur les différents VTN et aussi les WAF, parce que les WAF, ils sont régis par le même principe en fait de licensing, c'est pas bande passante. D'accord? Et puis, sur le service directeur, je vais unifier en fait toute la visibilité analytique de mes solutions
Donc, et le management de ma solution. Donc, en fait, centraliser en fait les opérations de maintenance, les upgrades, les backups, etc. Et puis, centraliser tous les logs et ce qui va avec. Parlons maintenant des modes de déploiement de nos solutions, de notre solution VADC. Alors, la solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est née en 2004 sous le nom de Zeus, hein, donc c'était Zeus Technologies qui l'ont développé. Et en fait, cette solution, depuis sa naissance, elle est née software. D'accord? Donc, il n'y a aucune appliance, il n'y aura pas d'appliance dans l'avenir, ce n'est pas la volonté de Pearl Secure. Donc, cette solution, elle est née software, elle va rester software. Et puisqu'elle est née software, en fait, depuis 2004 jusqu'à maintenant, en fait, elle a su s'adapter en fait avec les différents modes de déploiement qu'on a connus. Parce que, bien entendu, en fait, le software, la virtualisation a évolué. Donc, en fait, certes, elle est née en mode software, où en fait, là, c'est c'est le package classique, on va dire. C'est que, il suffit d'avoir une machine Linux, peu importe la distribution, et en fait, prendre le software et l'installer dessus. Et là, on a une solution VADC qui peut être opérationnelle. On a aussi notre solution VADC qui est disponible sous forme de virtual appliance, disponible sur les plateformes et les environnements VMware, KVM, Hyper-V. Donc là, en fait, par exemple, sur VMware, on a notre OVF avec un VKMD, pardon, et en fait, on peut déployer directement un package qui est prêt en fait à l'utilisation sur votre hyperviseur virtuel, VMware ou autre. D'accord? Donc ce package-là, il a évolué justement pour qu'il soit, parce que là on parle d'environnement cloud privé, mais en fait il a été également évolué pour qu'il soit en fait compatible et qu'il soit utilisable sur les environnements cloud publics. Là je parle des clouds AWS et Azure. Et donc la solution VADC elle est présente sur le marketplace AWS. La possibilité également d'installer en fait la solution en bare métal, hein, c'est-à-dire qu'en fait vous avez votre propre serveur physique je ne sais pas, peu importe, un x86 serveur par exemple. Et en fait, vous installez directement sur votre serveur l'ISO de la solution. Et là, vous aurez une sorte d'appliance hardware. Hein, donc, ça sera votre serveur donc, qui va runner en fait votre ISO dessus. Et puis, le dernier mode, hein, donc c'est le dernier. Donc là, on connaît de plus en plus en fait la notion en fait de la containerisation en fait des softwares. Donc bien entendu, aussi on est compatible avec ce mode-là. Donc en fait, on peut déployer notre solution en fait en conteneur Docker. On peut le déployer en fait avec du Kubernetes ou alors du Terraform si on veut aller dans une optique d'automatisation, par exemple, du déploiement de nos VTM, par exemple, sur notre infra. Donc là aussi, on est compatible. Donc en fait, tous les modes, tout simplement, sont disponibles et sont possibles à faire. Là, juste un petit peu pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, donc par rapport au nouveau mode de déploiement, donc en mode et par rapport à la compatibilité avec le mode cloud, que ce soit privé ou public, donc là on est dans une optique hybride en fait du déploiement en fait de notre solution. Donc comme je viens de le dire, je peux déployer ma solution, pardon, sous forme de conteneur et en fait automatiser en fait ce déploiement ou alors le gérer via Terraform ou alors Kubernetes. On est également présent sur le marketplace d'Amazon, d'Azure et de Google Cloud. Et si je ne m'abuse, c'est également disponible sur le marketplace d'Alibaba Cloud. Alors, parlons maintenant en fait du mode de licensing tout simplement. C'est-à-dire en fait que là, on est obligé de faire le versus, donc la comparaison avec le modèle traditionnel de licensing qu'on connaît sur le marché et que propose la majorité en fait des éditeurs de load balancing sur le marché. C'est qu'en fait, comme je l'ai dit, le licensing traditionnel est en fait basé sur une appliance hardware. D'accord? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a deux modes de déploiement de ce type de solution. C'est ou bien parce que en fait, je dépends d'un hardware justement pour ma licence, c'est-à-dire qu'en fait, traditionnellement, si un client a besoin d'une solution de load balancing, on va lui proposer une appliance, que ça soit virtuelle ou hardware. Hein. Et cette appliance, elle a un certain
un certain nombre de, voilà, on va dire des caractéristiques de capacité. C'est-à-dire qu'en fait, l'appliance d'emblée, je vous dis qu'en fait, bah, cette appliance avec cette licence-là, d'accord, pour activer les services. Donc là, il y a un groupe de services et des features qui sont possibles à activer dessus. Et en fait, pour pouvoir bénéficier de votre appliance, il faudra voilà, cette licence load balancing pour pouvoir le faire. Et ça va activer toutes les features load balancing sur cette appliance-là. D'accord? Donc, bien entendu, les éditeurs historiques, hein, donc ils ont aussi des gammes. Donc, en fait, on peut trouver dans le marché en fait des gammes d'appliances qui vous disent oui, bah, on a des offres et des appliances qui sont compatibles, par exemple, avec des besoins SMB, donc des petits besoins. Mais en fait, même avec le SMB, donc là, en fait, même si on descend à ce niveau en fait d'appliance SMB, c'est pas vraiment, en fait, c'est pas scalable d'un côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'exemple que j'ai donné par rapport à un streamer basique en fait qui fait du streaming, qui commence tout petit, qui peut prendre une appliance petite. En fait, même cette appliance petite, en fait, elle répond pas vraiment à ses besoins. Parce qu'une appliance petite, en général, c'est 2 corps avec je ne sais pas combien de RAM, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, bah, là, une capacité de gestion d'un certain nombre de milliers de sessions par seconde, et en fait, même ceci peut être surdimensionné par rapport à un besoin qui est petit. Donc ça, c'est le premier point et c'est la première limitation. La deuxième limitation, c'est quoi? C'est qu'en fait, en évoluant dans notre utilisation et dans notre besoin, bah, si je commence par une appliance qui est petite, bah, en fait, si j'augmente, bah, il faudra que je prenne d'autres appliances. Et encore d'autres, et je vais compiler en fait, enfin compiler non, mais empiler, pardon, mes load balancers qui sont physiques hein, pour la plupart. En fait, bon, je vais me retrouver avec je ne sais combien d'appliances installées chez moi. Ou alors, je fais le choix de migrer, et là encore, c'est un challenge budgétaire qu'il faut prendre. Donc, en fait, il faut mettre l'argent sur la table, justement, pour encore plus investir sur le load balancing. Et puis, bon, chercher une autre utilité à mon petit load balancer hardware qui est... voilà. Donc, c'est encore problématique. Et puis, il y a le troisième point, c'est qu'en fait, quand je déploie une solution load balancer ou alors ADC qui est en fait basée sur le hardware, bah, en fait, là, j'ai pas la flexibilité en fait de déployer ce qu'on appelle les virtual traffic managers comme je le souhaite. Il y a certains éditeurs qui le proposent, mais en fait, il y a beaucoup de conditions et les conditions sont liées en fait au nombre de corps, de V-corps aussi, et au physique, tout simplement. Et puis, bah, il faudra aussi payer une licence supplémentaire pour pouvoir justement déployer des virtual traffic managers sur votre appliance. Donc là, tout cela, en fait, fait encore plus augmenter la facture de notre load balancing. Donc, en fait, bien entendu, si je parle de toutes ces problématiques liées au licensing, c'est pour finir avec la chute. En fait, la chute, c'est VADC, tout simplement. C'est que, en fait, on n'a pas ces contraintes avec notre mode de licensing sur le VADC. Sur le VADC de Pulse Secure by Ivanti, voilà, Ivanti, si on cherche à prononcer correctement, en fait, le mode de licensing, il est complètement différent. Dans le sens où, premièrement, et comme je l'ai dit au départ, il est basé sur la bande passante, donc d'un côté, et d'un autre côté, en fait, le client, il a juste à acheter en fait ses licences. Et il a la liberté de déployer le nombre de VTM qu'il souhaite. Ce n'est pas soumis à licence, les VTM. Donc je peux en déployer comme je veux, à partir du moment que le client il a acheté ses licences, les licences qui sont basées sur la bande passante, et je vais répartir cette bande passante sur mes VTM. Donc en fait, il n'y a pas d'exigence nécessaire en termes de licensing pour déployer nos VTM. Donc, et c'est la clé en fait du succès de cette solution. Et c'est ce qui démarque en fait notre solution ADC sur le marché. Et bien entendu, l'avantage, comme je l'ai dit, donc ça va permettre à nos clients en fait de gérer leurs coûts liés au load balancing, d'avoir la flexibilité de gestion et puis de bénéficier de toutes les features possibles en fait qu'on peut avoir sur une solution load balancing. Alors, pourquoi je mets en valeur ici le service d'un acteur? Souvenez-vous
le service directeur fait partie intégrante en fait de nos solutions VADC. Parce que le VADC, comme j'ai dit au départ, c'est un ensemble de solutions. Et l'ensemble de solutions, il se compose de quoi? Du service directeur, du VTM et du VWAF. Alors, les trois solutions, on peut les acquérir indépendamment l'un de l'autre. D'accord? Donc, on peut prendre que le VWAF, prendre du licensing des licences VWAF et en fait faire que du VWAF. Je peux aussi prendre des licences VTM et faire du VTM tout simplement. Mais par contre, là où en fait la valeur du service directeur en fait enfin, sort du lot, c'est qu'en fait c'est avec le service directeur que je vais avoir cette flexibilité de licensing en fait, tout simplement. Donc le service directeur pour moi c'est l'élément principal justement qui permet ce licensing qui est très intéressant. Donc, le service directeur, il va gérer en fait tous nos VTM, tous nos VWAF également. Donc, et quand je dis gérer, gérer le licensing dessus. Et puis, bon, en plus de cela, je vais pouvoir gérer en fait l'état de santé de mes VTM, de mes VWAF. C'est également un outil de gestion sur lequel on peut centraliser en fait toutes les fonctions de maintenance, exemple, je sais pas, le backup, les upgrades, les rapports, les statistiques, les logs. En fait, tout ça, je peux les gérer en fait sur un seul portail qui va me permettre de tout faire, tout simplement. D'accord? Bien entendu, on a un niveau de visibilité sur la web admin, enfin du VTM, parce que le VTM aussi est présenté avec une web admin pour pouvoir l'administrer et gérer les configurations dessus, et les VWAF également. Mais en fait, le service directeur, il va me permettre d'avoir une couche supplémentaire qui va encore mieux en fait consolider en fait les logs des différents VTM et VWAF que j'ai, d'accord, et mieux les gérer. Alors, comment ça fonctionne en termes de licensing et en fait comment il s'est introduit justement dans cette flexibilité de licensing? Mes slides ne fonctionnent plus. Alors, donc en fait, première chose à faire, c'est que je prends en fait une licence pour faire mon service directeur. Est-ce que je vais faire en amont, avant même que je déploie mes services, d'accord, mes applications et mes VTN, en fait, je vais quantifier un petit peu mon besoin. On va dire que voilà, donc je vais prendre, je sais pas, 20 gigas, 2 gigas de bande passante, peu importe. Et en fait, ces licences-là, je ne vais pas les déployer sur les VTM ou les EAF, mais je vais les déployer sur le service directeur. Donc en fait, c'est un peu un saut de licence et en fait, je vais remplir ma jauge de licence sur mon service directeur. D'accord? En parallèle de cela, ou alors après cela, je vais déployer mes applications. OK? Donc je déploie mes applications et c'est une best practice, c'est qu'en fait, la best practice, c'est d'avoir un VTM par application. Ce qui permet en fait, c'est justement de gérer au mieux, d'une manière indépendante, les applications entre elles. Donc là, par exemple, dans l'exemple, j'ai la première application, donc j'ai mon premier cluster de serveurs, donc je déploie mon premier VTM. Bon, il a un besoin assez petit, donc là, je vais déployer, je vais provisionner du licensing, des licences sur mon premier VTM. Pareil pour le deuxième, qui est un peu plus gourmand, donc voilà, je vais l'alimenter. Pareil pour le troisième. Donc là, j'ai 3 VTM. Les 3 VTM vont gérer en fait 3 clusters différents d'applications. Maintenant, comment ça va se passer? C'est que, admettons que j'ai une demande, c'est-à-dire que par exemple, là, sur le premier VTM, j'ai déployé sur 20 gigas, j'ai déployé 500 MB ou 40 MB ou peu importe. Et en fait, j'atteins la saturation de ces 40 MB sur le premier VTM. C'est-à-dire que j'ai une demande supplémentaire sur le premier VTM. En fait, je peux mettre des règles de leasing de licence sur mon service directeur pour provisionner d'une manière dynamique, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas forcément l'intervention de l'administrateur pour provisionner encore plus de licences sur le VTM. Donc là, c'est régi par des règles. Et en fait, là, on va détecter que fait, j'ai une demande sur le premier VTM. Donc, je vais pouvoir l'alimenter pour justement couvrir cette demande-là et ne pas faire des drops, tout simplement, en fait, sur le cluster qui est géré par le premier VTM. Donc là, c'est pareil pour les autres. Le troisième, par exemple, aussi, j'ai une demande aussi. Donc, j'atteins la saturation de mes licences sur le troisième VTM. Là, pareil, je vais alimenter les licences sur le troisième VTM. Et bien entendu, bon, comme j'ai dit, c'est des règles qui varient juste tout cela. C'est-à-dire que si le premier VTM, après,
quelques semaines ou je ne sais pas, après une semaine ou quelques jours, la demande, en fait, elle baisse, c'est-à-dire que, en fait, je demanderai à revenir sur le provisioning de licence de départ, donc sur les licences que j'ai lisées d'une manière, on va dire, que j'ai garantie sur le premier VTM, bah, en fait, je peux dégager ces licences que j'ai provisionnées d'une manière dynamique et revenir à l'équilibre, en fait, de mon provisioning de licence. Donc, c'est très flexible. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai cette notion de provisioning dynamique, en fait, de licence. Et ça, c'est hyper puissant. Euh, Bien entendu, si bah, je veux augmenter, faire évoluer en fait mon licensing, c'est-à-dire que je veux augmenter en capacité sur mes différents VTM, ou alors je veux déployer d'autres VTM, peu importe, je peux en parallèle, sans impacter la production, bah, en fait, provisionner mon service d'un réacteur avec plus de licences. Et là, derrière, j'ai la flexibilité de faire ce que je veux, ou bien bah, je remets des licences sur l'existant, ou déployer des nouveaux VTM et provisionner encore des licences dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour le service d'un réacteur. Et pour rester toujours, hein, parce que là, je préfère rester sur le service d'un réacteur, on va parler en fait de... Parce que c'est parmi les points très positifs justement du service d'un réacteur que je peux avoir avec, c'est la visibilité en fait. Et là, quand je parle de visibilité, je parle de la visibilité applicative. Pardon. Donc, avec le service directeur, en fait, je vais avoir, bon là, je vous ai mis quelques print screens. Et là, par exemple, sur ce qu'on voit ici, en fait, j'ai la visibilité. Donc, en fait, c'est un affichage, ça c'est l'affichage, on va dire, sur lequel on va garder un œil à 90% du temps quand on fait du monitoring en fait, de VADC. C'est en fait l'affichage avec les 6 acteurs en fait, qui s'introduisent dans une session. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le user il se connecte depuis une région géographique, d'accord? Et puis bon, ce user-là, il va se connecter sur un cluster, et puis il va être géré par un VTM, d'accord? Et puis bon, j'ai le pool, et puis bon, j'ai le serveur en question, le virtual serveur et le serveur. Donc en fait, là, par exemple, là, c'est un affichage qui est fait par Throughput. Donc là, vous voyez en fait que c'est épais, par exemple, sur la partie Germany. Ça veut dire qu'en fait, en termes de throughput, en termes de requêtage, j'ai plus de requêtes qui arrivent de l'Allemagne que la France ou le Royaume-Uni ou peu importe. Et en fait, je peux suivre un petit peu bah, comment c'est géré en fait. Les requêtes en fait qui arrivent par exemple d'Allemagne, bah, ils sont gérés principalement ici. Bon, ils sont gérés un peu à égal entre 3 VTM, donc gérés sur 3 VTM différents, sur 3 pools différents. D'accord? Sur 3 virtuels serveurs différents aussi. Donc en fait, ça va me permettre de suivre un petit peu en fait bah, ce qui se passe en termes de requêtes, d'où ça vient et où ça se termine. Et pourquoi c'est important d'avoir cela et pourquoi c'est utile de l'avoir? En fait, c'est tout simplement pour savoir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe d'un côté. D'accord? Donc ça, c'est un outil d'aide à la décision par rapport à l'administration. D'accord? Et à la gestion de nos URL, à la gestion de nos pools et à la gestion de nos virtuels serveurs d'un côté, mais aussi, c'est un outil en fait qui va permettre de faire du pre-troubleshooting. C'est-à-dire que si jamais j'ai une lenteur, par exemple, donc en fait, je vais directement aller ici pour pouvoir un petit peu diagnostiquer ce qui se passe et détecter en fait quelle est la source des lenteurs. Donc là, bon, j'ai le throughput, c'est très bien, mais c'est pas que. Il n'y a pas que ça. Par exemple, là, si je clique sur le cluster, d'accord, je vais avoir en fait la, la request duration, c'est en fait la durée de traitement d'une requête par cluster. D'accord? Et là, par exemple, sur le premier, là, on voit clairement qu'en fait, on a une alarme même qui dit, bah, en fait, sur ce serveur-là, sur ce cluster, pardon, on a un souci. Donc là, en fait, je peux encore plus aller et avoir une verbosité de plus en plus détaillée en cliquant. Donc là, si je clique sur le premier, on va avoir un ensemble de graphes, d'accord? Donc là, c'est les... Et les graphes, en fait, ils vont tout simplement, en fait, bah, là, par exemple, c'est un des graphes qui sont disponibles sur le service directeur qui va en fait m'afficher en fait le nombre de requêtes par seconde et par pays. D'accord? Donc là, par exemple, à la minute 4,15, pardon, donc je vois que j'ai une certaine baisse du nombre de requêtes qui arrivent sur mon cluster. Et en fait, à contrario, je vois que en fait, pendant ce temps-là, donc si je fais un versus, ou alors si je compare avec le temps de réponse moyen
à 4h15, en fait, que je vois qu'il y a un souci de réponse. Et là, bon, je peux aller loin pour investiguer cela. Donc là, bon, je vais choisir en fait le mode transaction duration. Et là, bim, il va me montrer en fait le temps de réponse par niveau. C'est-à-dire que là, OK, tout allait bien entre le client et le VTM, entre le VTM et le serveur, mais là, c'est le serveur qui tarde à répondre. Et là, on voit un petit peu la durée. Donc, en fait, elle est de 7 secondes, 4. Et du coup, là, directement, je vais aller concentrer mon troubleshooting sur mon serveur. Donc, bien entendu, bon, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Donc là, si je clique sur la requête en elle-même, je vais avoir toutes les informations concernant la requête. Bien entendu, ces informations, je peux les avoir en me connectant sur le VTM. Mais là, je les ai en graphique, ce qui est beaucoup plus simple, en fait, à comprendre. Et j'ai tout toutes les informations qui concernent la requête en question. Là, c'est un HTTP1GET. Donc, je peux voir même le payload, en fait, de ce get-là. Et qui va m'aider, en fait, à comprendre ce qui se passe en termes de requête depuis le VTM vers l'application. Maintenant, on va finir par la partie tester la solution parce que en fait, ben, la trajectoire que je voulais prendre justement dans cette présentation, c'est d'abord en fait que vous mettiez en fait en tête, hein, quelque part dans vos têtes, en fait, que la solution existe. C'est une solution qui a 16 ans d'expérience, qui est performante et en plus qui est hyper flexible et qui peut répondre à beaucoup de cas, de use cases que vous pourriez avoir chez vos clients. Donc ça, c'est le premier but. Donc le deuxième but, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et le troisième, bien entendu, en fait, on peut passer 3 heures à blablater dessus, mais en fait, si on ne teste pas, si on ne POC pas, vous ne verrez pas en fait la puissance de la solution à son max, en fait. Donc voilà pourquoi je vous invite vraiment et vivement en fait à la tester. Et pour la tester, justement, Apple, ils ont pensé à tout. En fait, il y a un toolkit en fait de test qui est disponible que vous pouvez télécharger, que je vous montrerai après cela. Et en fait, pour exécuter le toolkit, franchement, il n'y a pas plus simple. Donc si vous voulez juste je ne sais pas, vous êtes autonome, vous ne voulez pas m'appeler. Je peux comprendre, pas de problème. Donc, si vous voulez jouer avec. Donc là, comme je l'ai dit, le toolkit. Pour l'exécuter, il suffit d'avoir un laptop avec du VMware Workstation, pourquoi pas. D'accord? Et puis, exécuter une machine Linux dessus. D'accord? Une virtuelle machine, VM, Ubuntu 20 ou 18, tout ce que vous voulez. Et puis, sur le toolkit, en fait, vous allez pouvoir télécharger le conteneur de notre solution pour pouvoir l'exécuter, justement, et déployer vos VTM et vos différents VTM et vos serveurs web de test, justement, pour faire votre lab. D'accord? Donc, en fait, tout est prêt. Donc, il y a une liste de configuration qui est faite pour le déploiement de vos VTM. Et puis, on a quelques scénarios de test que je vous montrerai là. Donc, je vous mets le lien ici. Et là, je vais juste basculer sur mon deuxième écran pour vous montrer c'est quoi les scénarios de lab qui existent et où les trouver. Alors, tac, je bascule sur mon deuxième écran. Tac. Juste une minute. Tac. Tac. Voilà. Alors, donc là, on est sur la page Pulse Secure Community dans laquelle en fait, vous pouvez télécharger justement ce toolkit de test. D'accord? Donc là, vous avez un gzip sur lequel il y a tous les scénarios. D'accord? Et puis, on a aussi le package des VTN que vous pourrez télécharger ici. En fait, c'est le Docker tout simplement. Et puis, une fois fait, vous aurez en fait en fait, c'est l'index en fait du toolkit en question. Et en fait, vous avez plusieurs scénarios ici. Donc, en fait, il y a 3 catégories de scénarios. Les premiers, c'est les basiques, les average, les moyens, et puis les avancés, un peu avancés ici sur la partie 5, 6, 7. Par exemple, sur la partie démo, là, on a toutes les étapes pour vous accompagner
pour tout simplement faire la basic configuration de votre lab. Donc là, déployer la machine Linux, installer Docker, et puis installer parce qu'on aura besoin d'un serveur DNS. Donc là, on a installé le bind 9 et comment le configurer. Vous aurez toutes les configurations, vos folders, et puis bon, Terraform et pareil, donc l'installation de Terraform, ça c'est la basic configuration. Sur la partie, sur le premier démon, là en fait, on aura toutes les étapes pour déployer vos VTM, par exemple. D'accord? Et plus on continue, plus on monte dans le niveau, plus là, par exemple, le troisième, on va faire du traffic scripting sur nos VTM. Donc là, pareil, on a toutes les étapes nécessaires pour pouvoir le faire, pour vous accompagner à le faire, et ainsi de suite. Donc je vous invite vraiment, et j'insiste là-dessus, d'aller dessus. Donc je vous ai mis le lien sur le slide. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de tout faire parce qu'en fait, là, je pense que ça sera plus rentable pour tout le monde. C'est que je vais mettre ceci sur YouTube. C'est en fait les premières étapes. Je pense que je vais m'arrêter sur l'étape 4. Et là, il y aura des tutos pour pouvoir justement, j'ai préféré le faire en tuto plutôt que de le faire ici. Je pense que c'est mieux. Et comme ça, vous aurez la vidéo qui va vous accompagner également pour pouvoir le faire. Et ça sera sur la chaîne YouTube de Comstore, Westcom Comstore. Et on communiquera dessus aussi également sur notre LinkedIn. Moi, je reste à votre disposition pour toute question. Mais avant de parler de cela, est-ce que vous avez des questions? Et pour les questions, vous pouvez ou bien prendre la parole, activer votre micro, alors vous pouvez les mettre sur le chat. Alors, pas de questions pour l'instant. Pas de questions une fois, deux fois, trois fois. Peut-être Sébastien, si tu veux rajouter quelque chose. Ah oui, il y a une petite remarque que je voulais faire. Euh, c'est c'est que maintenant VADC est également disponible en MSP. Et en mode MSP, on a encore, en fait, la flexibilité, la scalabilité, l'élasticité en fait de licensing, il est encore plus facilité. D'accord. Il est encore moins d'un cran en fait ici sur le mode MSP pour le VADC. Donc en fait, c'est toujours disponible, bien entendu, avec le mode de licensing, on va dire, tel que je l'ai expliqué, mais c'est également disponible en mode MSP. Donc là, c'est pour les MSP si ça vous intéresse. Et le MSP, puisque j'en parle, donc là, on va faire un webinaire le 25, donc c'est le sujet qui vous intéresse, avec Sébastien, c'est lui qui va l'animer. Moi, je vais me faire discret, je crois, pendant ce webinaire. Donc là, on va parler du mode MSP, justement des différentes solutions, PCS, PPS et VADC. Je ne sais pas si le mode sur ZTA, il est déjà disponible ou pas, mais bon, ça, Sébastien nous le confirmera le 25 février. J'ai toujours pas de questions. Si toujours pas de questions. Alors, je vous invite à prendre quand même mes coordonnées que j'ai mis tout au départ. N'hésitez pas à m'appeler et à me faire un mail si vous préférez. Pour toute question sur la solution qui est sur le VADC. Si vous voulez que je vous accompagne dans la partie testing, n'hésitez pas à m'appeler également. Là, je vous accompagnerai à le faire, à faire un POC. Je sais ce que je vous proposerai. Avec des licences, des vals, pourquoi pas. Donc là-dessus, pareil. Donc n'hésitez pas à m'appeler pour toutes ces questions-là. Et puis bon, et là, bon, c'est pas uniquement pour le VADC, mais appelez-moi pour toute question Pulse Secure, que ce soit sur la solution PZTA, qui est le nouveau bébé de Pulse Secure, ou alors des autres solutions que vous connaissez, PCS ou PPS ou autre. Je n'ai toujours pas de questions, je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Merci José pour le commentaire. N'hésitez pas, c'est le mot d'ordre en fait, c'est contactez-moi ou alors ma collègue Koura ou ce que vous voulez.
Donc, vous aurez des points d'entrée assez multiples chez nous et nous vous accompagnerons avec grand plaisir en fait pour déployer ou alors tester nos solutions Pulse Secure. Merci encore. Très bonne journée à vous. Et puis, je vous dis au 25 pour le prochain webinar. Et puis, à bientôt pour les vidéos Pulse Secure que je vais mettre sur la chaîne Westcon Comstore. Merci encore. Au revoir. Parfait. Merci Sébastien. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre hein, et de vous être connectés à cette présentation. Donc, le sujet, c'est la solution ADC de Pulse Secure.